Je vais vous présenter deux stratégies qui vont vous permettre de choisir le prix correct pour votre produit ou service quand vous l'introduisez sur le marché. Il faut savoir que dans certains cas, même si vous faites votre test, vous allez avoir des situations qui sont un peu équivalentes. Est-ce qu'il vaut mieux par exemple, pour reprendre le résultat de mon test, est-ce qu'il vaut mieux par exemple avoir un DVD à 37 € qui se vend à davantage de clients ou un DVD à 47 € qui se vend à moins de monde si au final le bénéfice est exactement ou quasiment le même? Et justement, il s'agit de deux stratégies qui sont complètement différentes. Dans la première stratégie, on privilégie le bénéfice d'abord en visant le moins de clients possible à bénéfice égal. Cette première stratégie convient à un certain nombre de cas que je vais vous citer dans un instant. Et donc, dans ce cas-là, c'est justement la stratégie que j'ai choisi d'adopter en vendant ce DVD à 57,90 €. Ça rapporte davantage à l'entreprise, on a une meilleure trésorerie et on a moins de clients à gérer. La deuxième stratégie consiste à chercher le volume d'abord. Notre but, c'est tout d'abord d'avoir la plus large base de clients possible. Dans certains cas, dans certains marchés concurrentiels, c'est assez rare. Ça concerne très peu de clients de séduire les clients, mais dans certains marchés concurrentiels, ça consiste à essayer d'obtenir la plus grande part de marché, à s'imposer vraiment pour avoir le plus de clients possible avant de penser aux bénéfices. Et dans ce cas-là, on met le gain par client un peu entre parenthèses. Typiquement, une stratégie de type volume d'abord consiste à essayer d'acquérir un maximum de prospects qualifiés qui ont ce que j'appelle voté avec leur carte bleue, quitte à avoir acheté un produit pour 1 € sur lequel vous pouvez peut-être même perdre de l'argent parce que c'est un produit qui est juste un point d'entrée pour récupérer des prospects extrêmement qualifiés. Mais cette promotion-là a en général comme but ensuite de continuer à promouvoir sur cette liste de clients pour faire entrer davantage d'argent. Et c'est une stratégie qui, sur le long terme, peut être très intéressante. Donc, pour récapituler cette stratégie, elle consiste à faire une offre irrésistible au début qui peut avoir un tarif d'entrée faible, qui peut être un tarif d'entrée vraiment nominal. Typiquement, ça peut être une offre à 1 € ou une offre pile au coût de production pour vous et de livraison du produit ou de l'offre, mais qui sert uniquement à accroître rapidement votre liste de prospects. Et ça, c'est pertinent dans certains cas précis et je vais vous les expliquer maintenant. Je vais vous expliquer comment faire pour choisir entre ces deux stratégies. Si vous êtes dans un démarrage d'activité, votre entreprise démarre à peine, ou votre entreprise redémarre à partir de zéro ou dans un secteur complètement nouveau, vous êtes dans un démarrage d'activité, vous devez choisir, c'est ma recommandation, de choisir la solution bénéfice d'abord. Parce que vous devez vous construire une trésorerie. Vous devez faire en sorte que votre entreprise soit le plus vite possible capable de se sortir la tête de l'eau, de repayer votre investissement, de vous rembourser vos prêts, de vous payer, de payer vos employés, de payer vos fournisseurs, etc. Donc, il vaut mieux avoir en priorité en tête l'aspect bénéfice d'abord quand il s'agit des premiers mois d'existence de l'entreprise. Sur la première année, essayez plutôt de développer d'abord un cash flow avant de commencer à avoir des visions de prise de part de marché. Dans la plupart des cas, c'est ce qu'il vaut mieux faire. Dans un cas de nouveaux produits sur une liste existante, je vais donner l'exemple de mon entreprise qui fait du coaching en séduction. On a une mailing list de 100 000 prospects, parmi lesquels des milliers d'entre eux sont déjà des clients existants. On sait qu'au moment où on va introduire un nouveau produit, il vaut mieux, cette fois-ci encore, viser la solution bénéfice d'abord. Il vaut mieux s'orienter sur l'introduction sur le marché d'un produit qui soit à tarif élevé et qui ait potentiellement moins de clients. Il vaut mieux, dans ce type de situation, vendre un exemplaire d'un produit à 10 000 € ou 10 exemplaires d'un produit à 1 000 € plutôt que de vendre à 1000 clients différents un produit à 10 €. Donc ça, c'est vraiment important. Si l'entreprise est déjà établie, il est plus intéressant sur le long terme d'ailleurs, quand on introduit un nouveau produit, de l'introduire à un prix élevé. D'autant plus que quand on introduit ce nouveau produit sur la liste existante, il y a ce qu'on appelle des clients qui sont des fans. Et ces clients qui sont des fans sont prêts à payer un prix élevé pour avoir un produit qui soit exclusif. Et donc, vous pouvez d'abord introduire sur le marché une version bêta ou une version privée ou une version en VIP de votre produit, une version très haut de gamme que les fans vont s'acheter, qui va financer la création d'une version plus grand public qui pourra se vendre moins cher. Mais cette version grand public aura quand même le cachet du produit qui était déjà vendu très cher auparavant.
Donc ce n'est pas le même produit, attention, on ne vexe pas nos clients qui sont des fans en introduisant le même produit à un prix moins cher, mais on peut se permettre donc de réintroduire le produit, un produit on va dire un peu simplifié pour le grand public. Troisième cas de figure, vous avez une nouvelle gamme de produits sur un nouveau marché. Donc, pour vous donner à nouveau un exemple que ce soit facile à comprendre, j'ai une entreprise qui fait du coaching en séduction. Imaginons que je veuille rentrer sur le marché du développement personnel. Mon entreprise n'a pas de besoin de cash flow particulier. Je ne fais pas ça pour sauver l'entreprise. Si je voulais amener du cash flow dans l'entreprise, il vaudrait mieux introduire un nouveau produit sur la base existante, mais dans la même gamme de ce qui existe déjà. Donc là, ce que je vais rechercher, c'est à conquérir de l'espace sur le nouveau marché. Et donc, dans ce cas-là, je vais viser à une stratégie volume d'abord. Davantage de nouveaux clients qui rentrent pour développer une présence sur ce marché-là, puis, puisque c'est une nouvelle gamme, des ventes complémentaires. Autrement dit, imaginons que je décide demain de créer un produit, d'entrer purement sur le marché du développement personnel pour les femmes, par exemple. C'est un nouveau marché. Je vais avoir une gamme avec, par exemple, un livre ou un DVD ou un CD audio à un prix dérisoire, qui soit vraiment une offre irrésistible, un kit à 17,90 €, c'est pas forcément, hein, d'accord, mais je vais tester. Un kit donc qui soit un tarif faible, en visant le plus grand volume possible pour avoir le plus grand volume possible de clientes. Et ensuite, je vais avoir une offre de coaching ou un partenariat avec quelqu'un qui propose un produit complémentaire beaucoup plus cher, avec beaucoup plus de marge. Et ce sont ces ventes complémentaires qui vont rentabiliser les pertes que je peux avoir fait sur le produit d'appel ou sur le marketing du produit d'appel. Autre cas particulier, vous faites une promotion chez un partenaire. Vous avez quelqu'un qui fait la promotion de vos produits ou services. Là, dans ce cas-là, si c'est un partenaire qui est établi, qui a déjà une bonne liste, une bonne influence sur le marché, dans ce cas-là, vous allez viser le volume d'abord. Essayez de récupérer le plus possible de prospects qui viennent de cette promotion partenaire chez vous. Et une fois que ces gens-là seront chez vous, vous aurez tout le temps de faire des offres dans le but bénéfice d'abord. Mais là, le but, c'est vraiment de récupérer le plus possible de trafic venant de ce partenaire et de trafic payant, enfin, c'est-à-dire de gens qui vont vous payer de ce trafic-là. Et petite parenthèse très très importante, quand vous faites une promotion chez un partenaire qui a un certain format de produit ou de service, la meilleure façon de vendre à la liste de prospects de ce partenaire, c'est de faire un copier-coller du format. Pas du produit évidemment, mais du format. Imaginons donc que l'entreprise Sebastianite qui vend des cours de séduction décide de faire une promo pour vous qui faites du relooking par exemple. Ça serait une très mauvaise idée pour vous de débarquer en disant nous on organise des ateliers de relooking alors que Sebastianite ne fait pas d'atelier, il fait des DVD et des livres et du coaching en ligne. Donc la meilleure chose à faire, ce serait d'arriver en ayant une offre irrésistible en disant bon voilà, j'ai une offre qui est composée de 3 DVD et un livre. Le tarif est similaire au prix du livre de Sébastien. Et donc j'arrive en faisant cette proposition-là sur la liste de Sébastien, je sais que je vais faire un carton tout simplement parce que la liste de clients de Sébastien est habituée à acheter ce type de produit ou service. Donc quand vous faites votre promotion chez un partenaire, n'allez pas réinventer la roue, au contraire, appuyez-vous sur l'habitude qu'ils ont déjà donnée eux à leur liste. Sauf dans un cas précis, c'est si ce partenaire a une grosse liste de prospects, mais est absolument nul pour faire des conversions, pour vendre à ces prospects-là. Dans ce cas-là, vous savez que son produit ne se vend pas et dans ce cas-là, il faut faire quelque chose de différent. Alors, encore un cas particulier. Ce cas particulier, c'est dans le cas où vous voulez consolider une entreprise qui possède déjà des ressources intéressantes, mais qui sont encore un petit peu sous-exploitées. Dans le cas où vous voulez consolider votre entreprise pour construire un avantage concurrentiel durable, vous allez encore une fois adopter une situation où vous cherchez le volume d'abord. Et ce que je veux dire par consolider l'entreprise, c'est que si votre entreprise existe depuis un certain temps, vous avez du trafic sur votre site, vous avez une liste d'emails de prospects, vous avez une liste d'anciens clients, vous avez des partenariats existants qui vous ramènent du trafic ou qui pourraient vous ramener du trafic mais qui ne sont pas exploités actuellement. Alors le fait de faire une offre de façon ponctuelle, une offre vraiment irrésistible où vous ciblez davantage le volume que le bénéfice, ça va vous permettre de rafraîchir cette liste. Ça va vous permettre, dans le cas où vous avez du trafic, de convertir des personnes qui jusqu'ici n'avaient pas acheté d'autres produits ou services chez vous. Ça va vous permettre, dans le cas où vous avez une liste d'emails, de récupérer une liste d'adresses complète.
par exemple pour faire ensuite des promotions par courrier, comme certains clients de Séduire le client le font déjà, mais dont vous ne vous occupez pas, qui ne sont pas suffisamment récurrents. En faisant ce type d'offre, vous allez au moins pouvoir récupérer des adresses à jour pour vos promotions futures et vous continuez à garder une relation avec ces clients-là, même si vous n'avez pas fait de bénéfice sur cette promotion. Et enfin, dans le cas des partenariats, c'est la même chose. Vous entretenez le partenariat, vous faites davantage de ventes, vous pouvez payer davantage de commissions ou rendre davantage de faveurs au partenaire, donc il est plus content et ça vous apportera davantage sur le long terme. Donc ça, c'est une situation où on veut faire une offre en ciblant davantage de volume pour rafraîchir notre clientèle et notre liste de clients. Dans tous les autres cas, donc, la solution à privilégier, c'est donner la priorité aux bénéfices. Pour la vie de votre entreprise, pour la survie de votre entreprise, pour le long terme, il vaut mieux pour vous avoir un petit groupe de clients très fidèles, pas un client, ça on est d'accord, mais un petit groupe de clients très fidèles sur lesquels vous allez pouvoir vous concentrer pour leur fournir une prestation exceptionnelle, une expérience client exceptionnelle, plutôt que d'avoir un très large groupe de clients qui, honnêtement, vous cassent les pieds. Si vous avez trop de clients à des prix trop bas, vous n'allez pas avoir de quoi investir dans l'expérience client de chacun d'entre eux. Donc, dans tous les autres cas, privilégiez à bénéfice égal, privilégiez moins de clients qui payent davantage plutôt que davantage de clients qui payent moins. Et à bénéfice différent, comme dans mon test, privilégiez la solution qui vous offre le plus de bénéfices. Et enfin, un petit détail important qui est un petit secret au sujet de la façon dont on fixe les prix. Vous avez peut-être déjà entendu parler du prix psychologique. Le principe du prix psychologique, c'était un concept marketing très célèbre à la fin du XXe siècle et qui est encore beaucoup enseigné dans les cours de marketing. Le principe du prix psychologique, c'était de dire que quand le client pense à son achat, il se dit quelquefois « mon budget est de 100 €. Or, quand on va présenter à ce client-là un prix produit de 200 €, clairement, ça va déclencher tout de suite un non avant même qu'il ait regardé le produit. Alors que quand on présente à ce prospect-là un prix produit de 199,99 €, pour l'entreprise, ça ne fait aucune différence, mais l'idée à l'origine de ce prix psychologique, c'était de penser que le prospect allait se dire « Ah, 199, c'est comme 100 en fait, donc ça rentre dans mon budget ». C'était ça l'idée à l'origine et c'est une théorie qui a été beaucoup enseignée, mais qui dans la pratique est maintenant complètement éventée. Tout le monde le connaît, tous les prospects le connaissent et les gens n'y pensent même plus de cette façon-là. Vous dites 199 €, quand la personne va répéter le prix en parlant à son conjoint, il va dire 200 €. Donc ça ne marche plus. Par contre, il y a un test qui a été effectué à travers vraiment beaucoup d'entreprises et d'industries différentes qui pratiquent le marketing direct et j'ai effectué des tests similaires. Et ce test montre que quand vous choisissez un prix et que là je ne parle pas de différence de prix majeure comme entre celles du test que je vous ai montré, 17, 27, 37, 97, je parle de différence de prix entre le produit à 11 €, 12 €, 13 €, 14 €, 15 €, 16 €, 17 €, 18 €, 19 € ou 20 €. Donc, la différence du dernier chiffre. Eh bien, ce dernier chiffre magique qui fonctionne, c'est le fameux chiffre magique, le chiffre 7. Vous allez faire de façon mesurable davantage de ventes si votre produit coûte 17 €, 27 €, 97 €, 1997 € ou 29 997 € que si votre produit se termine en 9. Déjà parce que 1, le consommateur est habitué au prix qui se termine en 9 et il n'est plus dupe. 2, le prix qui se termine en 7 est plus crédible, c'est-à-dire qu'un prix qui finit de façon bizarre, comme 77,37 €, c'est sans doute qu'il y a une raison, peut-être le coût du produit, le coût d'expédition, on ne sait pas trop, mais c'est un coût qui est plus crédible. J'ai eu une exception, et c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut tester. J'ai eu une exception, une seule, c'est 67 €. Chez moi, sur la plupart de mes produits, c'est un prix qui ne marche pas. Alors, ça peut dépendre évidemment énormément de l'industrie, mais autant je peux vendre facilement à 57, à 77, à 97, à 197, autant il y a certains prix qui constituent un point de bascule sur le marché et donc il faut savoir les éviter. Si vous avez un produit qui ne se vend pas, testez le prix, c'est important, vous verrez le résultat.